Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter Claire, donc, qui est naturopathe, auriculothérapeute et qui a une vision bien particulière de la naturopathie, et donc j'avais envie de vous partager son point de vue. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous présente Claire Bargeton, naturopathe qui a des spécialités d'auriculothérapie. Et j'avais envie aujourd'hui de partager sa vision qui est très pertinente et très simple en fait, très sobre, qui a envie de simplifier aussi les choses par rapport à la vision en général qu'on a, qui cherche à donner beaucoup d'explications. Et finalement, au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est dans la sobriété qu'on a les vraies clés, quoi. Donc on a un peu cette vision commune, d'ailleurs, un peu comme moi avec le Qigong, où on va épurer toute la théorie, qui est toujours intéressante, mais à un moment donné, il faut faire sortir l'essence de cette théorie. Et donc avec Claire, on a collaboré pour la formation Zineng Qigong, qui, je rappelle, est en promotion jusqu'à la fin du mois, donc à moins 30%. Et en bonus, il y a la formation de Claire, la première formation de Claire qui a été faite. D'ailleurs, si vous avez envie de bénéficier de cette formation, donc j'ai mis un lien dans la description. Donc vous regardez et puis vous cliquez et vous serez dirigé. Je vous précise qu'en fait, on se connaît très très bien. On a même des enfants ensemble. Voilà, je voulais quand même le dire parce que là, on fait une interview, mais on est très proches et on se connaît très très bien. Mais donc là, on a décidé de faire une interview avec chacun de notre rôle. Donc Claire, elle est naturopathe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous la présenter en tant que naturopathe. Voilà, donc je me mets dans la situation et c'est rigolo d'ailleurs de faire ça ensemble. Donc du coup, Claire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours en fait, voilà, présenter aux différentes personnes qui te regardent. Okay. Alors bonjour à tous déjà. Donc moi je suis naturopathe depuis plus de 12 ans maintenant. J'ai fait ma formation auprès de Michel Parnet qui a la spécialisation de faire de l'auriculothérapie et de l'iridologie. L'auriculothérapie, c'est, pour simplifier, c'est de l'acupuncture sur les oreilles. Sauf qu'on va toucher plus des terminaisons nerveuses plus que des méridiens. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment cibler les zones nerveuses qui ont besoin d'être stimulées, les zones d'organes, les zones d'inflammation, des zones en manque d'énergie. Voilà, c'est vraiment une thérapie qui va viser beaucoup de pathologies, je dirais. Autant bien pour stimuler, pour calmer la douleur, pour l'arrêt du tabac. Enfin voilà, j'ai recours souvent à ça. Ouais, je veux bien rebondir. Vas-y. Donc l'auriculothérapie, en fait, c'est quelque chose du coup que j'ai expérimenté et qui est vraiment quelque chose que j'ai surtout, moi je trouve la particularité que j'ai trouvée, c'est pour désinflammer en fait quand on est malade, quand on a des ganglions là, quand on a une angine, quand j'avais une alimentation aussi, parce que ça fait un petit moment, ou un peu déséquilibré, parce qu'en fait au départ on a harmonisé, on a mis 10 ans à comprendre en fait la vision qu'on voulait aussi de la naturopathie, hein, c'est aussi ça, c'est une recherche aussi. Et au cours de ces expériences, des fois j'avais souvent la gorge, je sentais la gorge qui commençait à s'inflammer. Et là, du coup, je lui disais, vas-y Claire, tu peux me piquer. Et en fait, j'avais super mal. Donc en gros, on a des zones qui sont hyper sensibles ici, mais vraiment, c'est à un endroit bien précis. Ce serait rigolo d'ailleurs de refaire une séance. Et en fait, cette zone est inflammée, on a très très mal. Et l'aiguille, une fois qu'on la met, on sent vraiment que la petite bulle d'énergie, elle libère. Et en fait, le lendemain, c'est fini l'inflammation, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai testé. Et j'ai surtout vu ça, j'ai surtout observé ça. Après, je suis pas un expert voilà, moi je m'en servais surtout pour ça. Après, il y a d'autres, ça sert aussi à d'autres choses que de décongestionner, quoi. Oui. Heureusement. Donc voilà, je te laisse. Oui, là c'était le point anti-inflammatoire dont tu fais allusion, il est redoutable. Ouais. Et si tu peux nous parler donc de la deuxième aussi spécialité. Alors l'iridologie, donc ça aussi c'est une thérapie. Je m'en sers aussi. Je m'en sers en fait dans mes diagnostics au début pour cibler un petit peu les terrains, ça c'est important parce qu'en fait l'iridologie c'est une cartographie qu'on peut lire sur l'iris de l'œil, une cartographie de tous les organes du corps
et on peut lire les forces ou les faiblesses nerveuses. Donc c'est toujours pareil, c'est vraiment l'état nerveux interne. C'est pas du tout un état organique où on voit l'état de l'organe, mais on voit vraiment au niveau nerveux si l'organe a besoin d'être soutenu ou pas. Et ça c'est vraiment intéressant parce que des fois on a des problèmes de migraine par exemple à répétition, on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, une étude de l'œil va nous permettre de voir que les intestins sont inflammés. Et un soin dans cette zone-là, plus particulièrement, va permettre une décongestion aussi au niveau cérébral. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vision globale en fait du corps. C'est d'ailleurs la naturopathie, c'est une médecine holistique, qui est dite holistique, donc qui s'occupe vraiment, qui découpe pas le corps en plusieurs parties, mais qui va vraiment gérer l'intégralité du corps, tant au niveau physique que spirituel. Et du coup, ces techniques, ces thérapies qui ont une vision globale du corps, elles permettent vraiment de répondre à cette demande, quoi. Oui, c'est vrai que l'iridologie, pour moi, c'est le meilleur diagnostic qu'on puisse faire, en tout cas au niveau viscéral. C'est complètement incroyable quand j'ai regardé les cours et les expériences qui sont faites. C'est hallucinant de pouvoir voir autant de choses dans les yeux. Donc après, il faut vraiment avoir un microscope. Donc quand en général, les gens, quand on leur explique ça, après ils sont là, je veux pas que tu vois mon corps. Non, mais faut vraiment prendre une photo de près et il faut regarder. Ça demande vraiment une observation. Après, il y a quelques trucs que tu peux voir. Je sais que des fois, on était en train de se promener, et me dire le cholestérol qu'il a, ce gars, c'est impressionnant. Et il y en a où on peut même voir le début de la mort, quand même. C'est-à-dire quand c'est la dégénérescence très aiguë, elle peut se voir dans les yeux de loin. Par contre, celle-là, sans faire de photo, quoi. Ce que je voulais rajouter, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nos yeux évoluent tout le temps. Et quand je fais des photographies en janvier, j'en refais en septembre, l'œil n'est plus du tout le même. Donc il y a vraiment une évolution, tant une réparation qu'une dégradation. Donc ça, c'est intéressant. C'est un diagnostic instantané, en fait. C'est ça. Et c'est intéressant quand on commence à faire vraiment attention et qu'on met en place tout un programme d'hygiène de vie, on peut voir les effets vraiment bénéfiques. Donc ça, c'est encourageant. Voilà. Donc cette formation que Claire a faite s'appelle les 7 clés pour gagner et préserver sa santé grâce à la naturopathie. Et le premier module de cette formation est sur les 5 piliers de l'hygiène de vie, il me semble. Oui. Et ensuite, tu as un peu expliqué beaucoup de choses sur les problèmes de poids. Tu traites notamment pas mal de choses. Donc le premier module que tu as fait, c'est sur l'hygiène de vie, les 5 piliers de l'hygiène de vie. Ouais. Et donc aujourd'hui, on vous fait cadeau de ce premier module. Donc si ça vous intéresse, il suffit de cliquer dans la description pour pouvoir avoir accès en fait à ce module. Voilà, c'est juste un petit cadeau pour lancer le processus. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler du coup ces 5 piliers un petit peu brièvement? Oui, assez brièvement. Alors, j'ai regroupé ça sous 5 piliers. On pourrait en donner un petit peu plus, mais on va s'attarder sur 5. Alors, ce que je veux dire avant de commencer, c'est que les 5 piliers, je vais les donner dans un ordre, mais l'ordre n'a aucune importance. Parce qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et il faut savoir que le pilier ou les piliers qu'on va maîtriser et dont on fait déjà attention plus que tout, c'est pas ceux-là dont il faut s'occuper, mais c'est plus ceux que vous avez mis de côté. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est là où il y aura vraiment la santé qui va s'améliorer et qui va être renforcée. C'est pas si vous perfectionnez un pilier que vous maîtrisez déjà, c'est pas là où il y aura les résultats les plus probants. Alors je vais résumer en une phrase ou deux chaque pilier. L'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, donc je vais pas vous apprendre des nouveautés en vous disant qu'il faut manger des fruits, des légumes en quantité. Seulement ce que je spécifie, c'est que ça dépend. Quand on parle de fruits et légumes, on n'a pas tout dit, on n'a rien dit. Il faut savoir de quels fruits et légumes on parle, de quelle manière on les mange, quand, comment,
d'où ils proviennent, avec quoi on les associe. Voilà. Alors tout ça, ça paraît compliqué, mais en fait, les règles de base sont très très simples. Alors pour rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, Guillaume a mis le lien pour accéder directement aux détails. Donc ça, vous pourrez aller voir. Mais pour faire simple, la clé, moi ce que je recommande, c'est de manger à 80% avoir une alimentation à 80% crue, brute et des produits de qualité. Alors en fait ça paraît compliqué, mais c'est très simple en fait. Donc il y a ce premier point, et l'autre point qui est important, c'est qu'il ne faut pas être trop dans le dogme. Quand j'ai dit ça, par exemple, ça peut vous paraître très restrictif, mais le secret, c'est pas d'être dans le dogme, mais c'est de voir plutôt sa consommation sur la semaine, voire le mois. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Moi, j'aime pas trop quand on parle d'équilibre alimentaire. En général, la naturopathie, on dit faut manger équilibré, et puis voilà, donc mangez un petit peu de tout. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des choses qu'il faut éviter de manger, parce que si on commence de la détox, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, voilà, donc quand on a dit équilibre, on a tout dit et on n'a rien dit. Voilà, donc c'est vrai que je suis totalement d'accord avec cette vision où souvent, au cabinet, moi je trouvais que les gens ils disaient oui, mais on mangeait beaucoup de légumes, on mange beaucoup de choses. Finalement, en fait, ils mangeaient beaucoup de légumes par rapport à qui ? En fait, c'est un pourcentage qu'il faut avoir, et ces légumes, c'est quoi ? De quelle qualité ils sont ? C'est super important. Et est-ce qu'il y a vraiment une dose massive de minéraux ? Et après, c'est vrai que plus on avance dans la détox, plus notre corps se réharmonise en fait, plus on a le droit d'être fluide. Et c'est un petit peu comme quand on se comporte mal, à un moment donné, au début, on est obligé de mettre un peu plus de rigueur. Donc c'est vrai que nous, on a une période où on a été très rigoureux dans l'alimentation, et après on peut se permettre de s'en détacher parce qu'on a des résultats. Et cette rigueur, elle peut durer 1 an, voire 2 ans, où effectivement on a le droit de tomber un peu quelque part. Moi je trouve que j'autorise les gens à être un peu dogmatiques au début, parce que sinon les autres nous influencent et disent ouais c'est bon, on va prendre l'apéro, on va faire le truc. C'est ce qu'on appelle la discipline en fait, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, donc c'est important d'être discipliné au moins pendant 1 an dans un processus, et c'est ça la difficulté de la naturopathe, c'est de sensibiliser les gens sur ce fond de vraiment passer à l'action. Et ils disent oui non mais moi je mange de la salade tous les jours, à côté de ça ils mangent des tartines tous les matins, ils boivent du café, voilà, ils vont dire ah mais non mais ça je peux pas m'en passer. Et c'est là où il faut expérimenter la différence, c'est là où il faut commencer à mettre en place des jeûnes, c'est là où il y a plein de choses à mettre en place, et c'est là où la vraie différence est là. Et mettre des jus par exemple, moi je sais que dès qu'on a utilisé les jus détox, et en plus avec d'ailleurs une de tes spécialités, c'est vraiment de parler des plantes sauvages. Tous ces jus à base de plantes sauvages, c'est clair que ça a un impact énorme. On se rend pas compte si on en prend tous les jours, et à un moment donné, après faut faire attention même, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours, mais au début on va être obligé d'être un peu dans la technique, et ensuite on va tomber dans une espèce d'instinct. Et au départ, on peut pas être dans l'instinct. De relâchement, quoi, oui. Parce que notre instinct, c'est oh, je vais manger un gâteau. Oh, bah j'en ai envie. Je suis instinctivore. Alors, justement, pour faciliter cette approche, en fait, moi, ce que je conseille aux gens quand ils viennent me voir, c'est déjà, je leur dis, vous enlevez rien à votre alimentation s'il y a des trucs qui sont compliqués. Par contre, vous allez rajouter ça, avant de manger. Vous allez rajouter des jus de légumes, vous allez rajouter un ou 2 fruits avant de manger. Et ben, rien que ça, déjà, le fait de rajouter de la minéralité et puis des aliments qui vont vraiment nourrir le corps, on aura progressivement moins envie d'aller vers d'autres aliments. Donc il n'y a pas cette espèce de frustration qu'on peut avoir de suppression de mauvais aliments pour le remplacer par autre chose, mais en rajoutant des bons aliments, spontanément on va éliminer les mauvais. Voilà. Ouais, c'est ça se fait tout seul avec le temps, quoi. Oui, c'est ça. Donc merci pour ce point de vue. Est-ce que du coup tu peux nous parler des autres piliers, donc rapidement, moi c'est en général ce que j'aime bien, c'est en un mot, en une phrase, et du coup on a tout de suite la clé en fait, et des fois c'est en une phrase qu'on peut, je trouve c'est génial les mots, parce que des fois en une phrase tu arrives à mettre un maximum d'énergie dedans, et en fait l'information elle circule beaucoup plus que des fois quand on essaie d'expliquer les choses pendant longtemps. Et donc alors du coup, est-ce que tu peux nous parler et essayer de trouver justement cette petite phrase clé? Oh là là. Oui, alors on va trouver
Donc le deuxième pilier. Alors le deuxième pilier, je parlerai de l'activité physique et je le mettrai avec la respiration. Même si c'est pas la même chose, l'un et l'autre vont ensemble et l'un et l'autre sont indépendants. Hein. Donc l'activité physique, je dirais remuscler son corps pour le renforcer. Ça. Et la respiration, oxygéner son corps. Donc c'est sûr que l'activité physique va amener de l'oxygénation, donc pour nourrir le corps et le nettoyer. Et l'activité physique, le fait de se muscler et de se renforcer, en fait, ça va avoir un impact sur le métabolisme. Et du coup, si votre métabolisme il devient puissant, il augmente, eh ben vous allez mieux assimiler ce que vous mangez, vous allez mieux brûler vos graisses, vous allez être moins fatigué. Du coup, vous allez voilà, c'est un cercle vertueux en fait qui va se mettre en route. Donc après, l'activité physique, elle est propre à chacun. Ce que vous aimez faire, il n'y a pas de règle. Seulement, la seule règle entre guillemets que je donnerais, c'est de s'astreindre quand même une régularité et de le faire, d'essayer de le faire quotidiennement quand même, avec des pics dans la semaine. Voilà. Donc c'est super parce que c'est vrai que tu parles de musculation parce que souvent les pratiquants, donc là je m'adresse aux pratiquants de Qigong, ils oublient complètement cette facette-là. D'ailleurs j'en parlais avec quelqu'un qui m'a appelé ce matin. On a vraiment oublié, c'est un yin-yang, c'est-à-dire qu'il y a le parti relaxation du corps, la respiration, l'oxygénation et il y a vraiment la partie aussi l'oxygénation donc par le mouvement et l'oxygénation par la relaxation. Et c'est vraiment un yin-yang. Et d'ailleurs, il y a des sportifs qui font trop de sport, qui oublient de travailler tout ce qui est relaxation, méditation. Et souvent, les pratiquants de méditation, ils oublient un peu la partie sportive. Et l'équilibre, il est dans les deux, quoi. Je veux dire que nous, on fait beaucoup de sport physique, on fait du cardio, du crossfit. On aime bien. Et à côté de ça, il y a toute la partie Qigong, méditation, relaxation, chacun à sa façon. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était juste, je voulais rebondir sur n'oubliez pas l'activité physique pour ceux qui regardent, qui pratiquent le Qigong. Donc alors du coup, petit exercice de style, on va essayer en une phrase. Est-ce que tu me parlais du troisième pilier? Donc le premier c'était l'hygiène alimentaire. Le deuxième, l'activité physique et la respiration. Le troisième, on va parler du repos et du sommeil. Pareil, c'est pas pareil, mais ça va ensemble. Avoir un sommeil réparateur pour permettre au corps de faire ce qu'il a à faire, de se nettoyer, de stocker ce qu'il a à stocker, de se régénérer et de se reposer nerveusement. Donc ça alors c'est facile à dire, hein. Pourquoi moi je veux bien dormir mais j'arrive pas. Donc là pareil, il faut aller voir des thérapeutes spécialisés pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à dormir. Il y a des réponses, il faut juste chercher la cause, l'origine. Donc ça, c'est la particularité de la naturopathie, je ne l'avais pas dit. Je n'avais pas précisé qu'on s'intéresse bien avant tout à l'origine et à la cause du problème et non pas aux symptômes. Les symptômes, ils sont juste là c'est des signaux d'alerte, mais on s'en fiche. C'est juste pour dire, il y a ça à régler et on va trouver comment. Donc le sommeil et le repos, les phases de repos, donc sommeil aussi, mais le repos, c'est le repos nerveux, le repos de l'esprit, le repos physique, le repos digestif. C'est en fait des phases où le corps ne va plus être en activité et ça c'est hyper important. Je pense surtout à l'activité digestive parce qu'on est vraiment dans une époque où on mange tout le temps et on digère tout le temps et le corps n'a plus le temps, a trop d'énergie en fait digestive sollicitée pour d'autres choses, par exemple le nettoyage. Voilà. Ça c'est dans une autre explication quand on parle du jeûne par exemple, mais c'est important. Voilà. Donc repos, pas que dormir, mais repos physiologique. Ouais, physiologique. Ouais, le repos, merci pour cette troisième clé. Le repos, c'est ma clé préférée. Parce que c'est la plus puissante en fait, l'homéostasie et la mise en jachère du corps, c'est vraiment un truc que au cabinet dont je parle systématiquement. Et c'est vrai que nous on veut toujours des remèdes miracles, des raccourcis, mais le meilleur moyen de régénérer un sol, c'est de le laisser en jachère, quoi. Et le corps c'est exactement pareil. Donc c'est la clé optimale, mais souvent on n'a pas le temps de se reposer.
Et en fait, aujourd'hui, on est en confinement et je pense que du coup, les gens vont se régénérer. Hein, c'est ça qui est génial. C'est qu'il faut en profiter pour régénérer son système. Même si de mon côté, moi, je suis tout le temps en train de bosser. C'est pas du tout le repos que je fais. Mais bon, voilà, je me reposerai. Il y a des moments où je me repose. Je me repose quand même psychologiquement, en fait, psychologiquement. Donc, alors, on a vu donc le troisième, le repos. Et donc, il en reste deux, le quatrième et le cinquième. Alors, le quatrième, je parlerai du stress et de l'état émotionnel. Pareil, c'est deux choses différentes, mais ça va ensemble. Le stress, c'est un état émotionnel particulier qui est vraiment souvent à l'origine de 80% des troubles, en fait, des maladies qu'on peut rencontrer. Parce que je vous la fais court, le stress, en fait, c'est un processus naturel qui se met en route dans le corps. Sauf que quand il devient chronique, eh bien, il y a des hormones qui sont sécrétées, telles que le cortisol, qui vont être sécrétées en continu. Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, un stress, c'est un événement assez bref. Voilà. Mais quand on est stressé quotidiennement, eh bien, il y a la sécrétion du cortisol qui est sécrétée en continu. Et ce cortisol, il a une action très néfaste sur le corps puisqu'il prend la place souvent des hormones importantes, des enzymes, enfin voilà, de beaucoup de molécules dans le corps. Et du coup, le corps ne fonctionnera plus de la même façon et va de moins en moins bien fonctionner. Donc le stress, c'est vraiment une maladie, je dirais, dont il faut en tenir compte. Donc pareil, dans la formation, j'invite les gens à se poser des questions sur l'origine du stress, de quelle origine ça provient, et de surtout faire agir, quoi. Et donc l'état émotionnel, ça rejoint le stress. C'est un peu plus vaste, c'est savoir dans quel état d'esprit on peut être quotidiennement. Il faut savoir qu'il y a des émotions qui vont être alcalinisantes et d'autres acidifiantes. Alcalinisant, c'est, pour le faire rapide, c'est ce qui va apporter du bon au corps, ce qui va être régénérant. Et acidifiant, ça va être plus destructeur. Voilà. Donc par exemple, la peur, l'angoisse, c'est acidifiant. La confiance et la foi, la joie, c'est alcalinisant. Voilà. Alors, ça paraît un truisme, mais c'est physiologique aussi. Ouais, merci. Et ben, du coup, c'est bien. Cette clé aussi, elles sont toutes bien, les clés à chaque fois. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Ouais, c'est pour ça, au début, je disais, il n'y en a pas une à... Ouais, il n'y en a pas une à négliger. Hein. Et c'est vrai que, donc, par rapport à l'état émotionnel, le stress, il est pour moi, maintenant, je suis un peu radical souvent. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai fait une formation en coaching. C'est parce qu'en fait, les gens qui ont mal au dos, en général, avant d'avoir mal au dos, ils ont un problème à régler émotionnel. Et quand les gens n'ont plus de problème émotionnel, en fait, ils sont sur leur mission de vie. Donc, ils sont dans l'harmonie avec leur vie. Et souvent, cette harmonie, elle est quand on a mal au dos ou quand on a mal quelque part, quand on noue quelque chose, les genoux, quand voilà, le corps, en fait, c'est un messager du problème. C'est un révélateur. Et du coup, en fait, faut travailler le psy, quoi. Faut travailler l'émotionnel. Et donc le coaching, c'est un truc génial. Bon, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais parce que finalement, c'est plus que le psy, c'est vraiment aider les gens à trouver leur chemin de vie, connaître leur pourquoi, et après du coup mettre en place dans sa vie son pourquoi, c'est-à-dire agir vraiment dans la vie, pourquoi on est fait. Et on a tous une mission de vie à accomplir. Et donc c'est pour ça que notre corps il réagit, il dit non, il est pas content parce que en fait tu fais pas ta mission de vie, et c'est pour ça qu'il nous réveille. Alors le dernier pilier, moi je parle de la détox parce que normalement c'est pas quelque chose dont on devrait penser puisque le corps se détoxine naturellement à partir du moment où on lui en laisse l'occasion. Ce que je parlais tout à l'heure du repos digestif, du repos nerveux. Dès qu'on laisse le temps et l'énergie disponible au corps pour la détox, en fait on s'en occupe pas. Le corps il fait son travail tout seul. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est que le corps tend naturellement vers un état d'équilibre, un état de pleine santé à partir du moment où on arrête de lui emmener des toxines ou des problèmes voilà, de tout genre. Donc la détox, en fait, dans nos civilisations, on est obligé de la mettre en avant puisque il n'y a plus de temps, il n'y a plus de place pour ça. Donc la détox, j'explique, c'est de la détox au niveau nerveux, au niveau digestif, au niveau physique.
c'est l'action en fait du corps de se nettoyer de ces toxines et de ces déchets naturellement via le foie et qui sortent par les émonctoires. Ce qu'on appelle les émonctoires, c'est les portes de sortie qui sont les poumons, les intestins, les reins et la peau. Voilà. Donc dans la formation, je donne des clés, des remèdes pour booster ces émonctoires, chouchouter son foie. Voilà, donc ça fait partie d'une hygiène globale aussi de vie. D'accord. Donc super, merci pour ces 5 piliers partagés qu'on a besoin d'entendre et réentendre et réentendre et réentendre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut parce qu'à chaque fois on avance dans notre réflexion, dans notre compréhension des choses. Et donc oui, même si on a l'impression de le savoir, il faut que ce soit quand même en tête tout le temps, quoi. Puis on peaufine, on a un regard différent avec le temps, on fait des expériences, et c'est ces expériences en fait qui nous amènent à mieux nous connaître en fait au niveau de notre alimentation, notre hygiène de vie, notre peau. Donc c'est vraiment la naturopathie, c'est vraiment une super clé. La difficulté pour les naturopathes, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir en fait, parce qu'en fait il faut vraiment faut vraiment se challenger. Faut arrêter le fromage, arrêter le pain de temps en temps, des trucs comme ça. Et pendant un certain temps, et après ça ne nous empêche pas nous d'en manger de temps en temps, ça nous empêche pas. Après on a le droit de reprendre, mais et en plus du coup on n'a pas les mêmes envies. On est plus des gros bourrins de l'alimentation, c'est-à-dire on l'était. C'est ponctuel et puis c'est ça, c'est ponctuel et on se demande même des fois quel intérêt finalement à consommer. Et c'est après la détox qu'on peut avoir plus de liberté. Oui, c'est comme si, quand on règle ses problèmes, après on a plus de droits. T'as fait tes devoirs, bon bah maintenant tu peux jouer quoi. Et après tu fais attention quand tu joues, tu peux travailler en jouant. Oui, c'est quand même continu. Ouais. Et du coup tu trouves une souplesse après. Mais au début t'es un peu obligé, je trouve qu'on est un peu obligé de rentrer dans une rigidité. Et avec notre environnement aussi, parce que les gens ils comprennent pas, mais alors tu manges pas ci, tu manges pas ça. Donc ça, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui comprennent. Mais après, c'est important de retrouver de la souplesse. Voilà. Ouais. Et j'avais envie donc du coup... Je voulais juste rajouter un truc. Oui. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la naturopathie. C'est que moi, ce que je fuis et ce que je déconseille, c'est d'associer la naturopathie à l'allopathie, dans le sens où on cherche un remède, même s'il est naturel, pour telle ou telle maladie. En fait, ça rejoint le cadre de vie, ce que disait Guillaume, et les 5 piliers, en fait. C'est qu'on ne va pas chercher un remède, même qu'il soit végétal, même qu'il soit bio ou sain, pour telle ou telle maladie. Mais qu'au contraire, parce que je mets en place les piliers de vie et une hygiène de vie adéquate, eh bien, le problème va de lui-même se résoudre. Par contre, moi, je conseille fortement quand même des remèdes, il n'y a pas de souci. Mais ce que je déconseille, par contre, c'est de s'en appuyer et de croire que c'est ça qui va sauver, quoi. Voilà. Ouais, c'est important de préciser tout ça. Soyez bien attentifs parce que demain, je vais commencer une série de vidéos bien spécifiques. Donc, il faudra être présent demain. Et c'est par rapport au Qigong et aux problèmes de dos. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui ont été attentifs jusqu'ici, on a envie de faire un petit cadeau spécifique. Donc déjà, on vous rappelle que si vous voulez bénéficier de cette formation, la formation Claire est offerte avec le Zina Qigong qui est en promotion à moins 30%. Et aussi, on a décidé pour ceux qui n'avaient pas forcément envie d'acheter tout le pack de formation, de faire une offre spécifique pour acheter cette formation vraiment à un prix très réduit. Donc vous cliquez dans la description, ça sera précisé, hein, on va tout vous classer et tout. Comme ça vous choisirez si vous avez envie de prendre juste la formation de Claire ou si vous voulez bénéficier des 2 formations. Donc je te remercie Claire et puis donc merci à vous aussi pour votre attention, d'avoir été jusqu'ici. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, à très bientôt aussi. Salut. Salut.